Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois 2022. Et avec mon invité, nous allons parler recyclage, réemploi. Bonjour Dominique Mignon. Bonjour. Vous êtes la présidente de Écomobilier. Tout à fait. Et ma première question, ce sera, qu'est-ce que Écomobilier? Alors Écomobilier, c'est l'organisme qui est agréé par l'État pour collecter, recycler les déchets d'ameublement en France. Voilà. Et nous sommes donc constitués par 24 fabricants de l'ameublement et distributeurs de l'ameublement. Et nous regroupons 6000 entreprises adhérentes qui contribuent financièrement au recyclage du mobilier, dont le mobilier en bois. Dont le mobilier en bois. Ça a été créé à quel moment? Depuis quand intervenez-vous sur le territoire? Alors nous avons plus de 10 ans d'existence, créé en 2011, fin 2011. Nous avons démarré en 2013, en mai 2013, donc bientôt 10 ans d'activité opérationnelle. Et nous collectons donc chaque année 1 200 000 tonnes de déchets d'ameublement, dont 800 000 tonnes de déchets en bois d'ameublement, ce qui fait de nous le premier fournisseur de matières recyclées à base de bois. On verra après à quoi servent ces matières recyclées et comment vous les transformez. On parle de mobilier. Je crois que vous allez aussi sur d'autres secteurs tels que le bricolage, c'est ça? Effectivement, nous sommes agréés depuis le 21 avril pour organiser la filière de collecte et de recyclage des déchets de bricolage et de jardin. Outillage non électrique, objets du jardin, donc les cabanes, toutes les cabanes, les enfin, clôtures, tout ce qu'on peut trouver etc. dans un jardin. Voilà. Ça, c'est plutôt l'aspect particulier, du coup. Alors, ça concerne les particuliers. Effectivement, ça concerne assez peu les artisans. C'est surtout les particuliers et un petit peu dans le prolongement des déchets d'ameublement. Finalement, on sort dans le jardin, on sort aussi avec le bricolage, mais c'est une continuité par rapport à notre activité sur l'ameublement. Alors ici à Nantes, au Carrefour international du bois, on ne parle ni mobilier, ni bricolage, et pourtant vous êtes présent ici. Pourquoi vous êtes présent à Nantes, au Carrefour international du bois? Nous sommes présents ici parce que nous venons à la rencontre des fabricants, enfin des industriels et distributeurs du bois du bâtiment. Nous sommes en effet candidats à l'agrément pour collecter et recycler les déchets du bâtiment, dont le bois est un matériau très important, puisqu'il pèse à peu près 6 millions, voire 8 millions de tonnes de mise sur le marché, ce bois de construction, et que nous sommes déjà le premier fournisseur de matières recyclées à base de bois pour l'ameublement, donc nous venons nous renforcer au contact avec le bois de construction. Exactement. Donc vous possédez déjà le maillage finalement. Est-ce que vous allez vous servir de votre réseau actuel pour développer, si vous pouvez participer à la collecte, pour y répondre? Excusez-moi. Effectivement, notre force, c'est notre antériorité finalement, puisque nous avons 9 ans d'antériorité opérationnelle. Ça veut dire que nous avons déjà 5000 points de collecte que l'on met à disposition des particuliers et également 2000 points de collecte, dont les déchetteries publiques qui sont ouverts aussi aux artisans. C'est un point de départ très important pour cette filière du bâtiment, puisque l'objectif de cette filière, c'est de rendre service aux artisans, principalement pour qu'ils se débarrassent de leurs déchets, donc les clients de tous les exposants ici aujourd'hui. Voilà, d'où l'intérêt pour vous de venir ici pour présenter ce que vous faites et présenter votre antériorité. Notre ambition. Votre ambition. Qu'est-ce qu'on fait avec du bois recyclé? Alors déjà, comment ça se passe? Vous collectez et ensuite vous avez des... Effectivement. Alors aujourd'hui, donc, on a 5000 points de collecte. Nous collectons près de 800 000 tonnes de déchets bois, voilà, principalement des déchets bois panneaux ou bois brut, issus de l'ameublement. À l'intérieur de ces déchets que l'on collecte, d'ailleurs, on trouve très souvent aussi du bois de construction, des portes qui ont été déposées ou du bois de construction du bâtiment. Il y en a un petit peu dedans. Et finalement, pour l'artisan et même pour le particulier, c'est plus simple de lui proposer donc demain, dans le cadre de cet élargissement à la filière de collecte du bâtiment, une collecte avec un geste simplifié. On va lui dire tout le bois finalement de l'ameublement du bâtiment, vous le déposez au même endroit et on collecte tout ensemble. Voilà. Et ensuite, qui est-ce qui transforme? C'est vous ou est-ce que vous travaillez avec des gens qui transforment pour d'autres applications et vous allez me dire dans quoi ce bois est recyclé?
Alors, on a à peu près 2 à 3 centres de tri et de préparation du bois dans chaque département. Ce sont des prestataires qui organisent la logistique pour ramasser ce bois dans les déchetteries publiques et dans les déchetteries professionnelles, le regrouper dans un centre de tri. On sépare le bois. Ensuite, on va le préparer, on va le déferrailler, on va lui enlever tous les matériaux polluants qui sont perturbateurs du recyclage. Et on va orienter ce bois préparé, concassé, grappiné, vers des industriels qui vont réincorporer ce bois soit dans des panneaux de particules le plus souvent, soit maintenant on développe des filières alternatives comme par exemple les dés de palette où on peut aussi incorporer du bois recyclé. Voilà. Et vous intéressez au bois énergie également? Oui, tout à fait. Donc sur les 800 000 tonnes de bois que nous collectons aujourd'hui, 2 tiers sont incorporés, donc recyclés, incorporés dans des nouveaux panneaux, et 1 tiers sont orientés vers des chaudières industrielles qui consomment ce bois comme en substitution, en combustible finalement. Il y a un sujet important dans le bâtiment lorsqu'on parle de collecte, c'est le réemploi. C'est un sujet qui sera certainement de plus en plus important. Comment vous traitez cette question et comment vous pensez la traiter? C'est un des enjeux de la filière du bâtiment, c'est d'augmenter le taux de réemploi des matériaux de construction. Donc il va falloir déposer soigneusement, mettre de côté et faire collecter par des acteurs qui vont les réemployer, soit les revendre, soit les redonner. Donc pour le bois, c'est le bois de structure, les poutres, poutrelles, c'est le parquet à déposer. Donc là, il y a un enjeu particulier puisque faire une dépose soignée, au-delà du fait que c'est techniquement pas simple, c'est aussi coûteux. Donc on va commencer à travailler avec les professionnels, notamment avec les artisans, la CAPEB, la FFB, pour voir effectivement comment il est possible d'orienter une partie de ces bois vers du réemploi. Vers du réemploi. Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui est pour vous important de dire, Le sens de notre candidature, cette ambition, c'est une ambition bien sûr qui va chercher à faire de l'efficience économique. On va massifier nos volumes de bois collectés, on va doubler les volumes, donc on va gagner en efficacité économique. L'objectif, c'est de restituer cette efficacité économique aux industriels présents dans le salon et aux distributeurs avec une contribution financière pour le recyclage du bois la plus faible possible. Ça, c'est important. Et on se positionne aussi sur le fait de localiser en France le recyclage du bois, éviter l'export du bois. Il y a une tension sur les matières actuellement. On cherche à faire en sorte que cette matière recyclée, qui a une valeur, soit recyclée en France. Recyclée ou réemployée en France. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler d'écomobilier et de vos ambitions dans le secteur du bâtiment. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur notre site, le site de notre partenaire, le Carrefour International du Bois. Merci à vous.